C'est un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, le temps où les prix galopaient à la hausse. C'est bien depuis quelques mois, voilà que l'on reparle d'elle. L'inflation, réduite pratiquement à néant depuis plus de 10 ans, elle n'était plus qu'un phénomène, si je puis dire, endémique dans les pays émergents. Cette inflation revient chez nous. Alors inflation, disons plutôt forte hausse de prix pour le moment. D'abord dans l'énergie. On sait que sur le marché de l'électricité, les prix de gros ont été multipliés par 5 en quelques mois, mais ça commence à grimper aussi sur les étiquettes en magasin, tout un symbole. La presse en a beaucoup parlé ces derniers jours. Ikea vient d'annoncer qu'il était contraint d'augmenter ses tarifs de 9%. Quel impact sur le pouvoir d'achat des Français? Quel impact aussi sur la reprise économique en France? On en parle avec Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste au cabinet BDO France, professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon. Nicolas Carnot est avec nous également. Bonjour Nicolas. Bonjour. Directeur des études et synthèse économique de l'INSEE. Il se trouve que dans 5 minutes, à 8h45, vous nous révélerez le chiffre de l'inflation pour le mois de décembre. Cette inflation... Alors d'ailleurs, petit point sur les termes. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'inflation? Parce que j'entends les économistes dire non, dites plutôt hausse des prix. On parlera d'inflation quand la hausse des prix commandera des hausses de salaire qui commanderont elles-mêmes des hausses de prix et ainsi de suite. Cette fameuse boucle prix-salaire, Nicolas Carnot, est-ce qu'on la voit pour le moment de votre point de vue de statisticien? Oui, l'inflation, c'est la hausse des prix, c'est la définition. Vous êtes moins pudique que d'autres alors, qui préfèrent... Oui, bon, pour l'instant, je peux déjà vous rappeler le chiffre de novembre. L'inflation en novembre était à 2,8% annualisé. Bon, je vous donnerai dans 5 minutes le chiffre pour décembre. Donc c'est un taux qui est non négligeable, mais qui n'est pas encore astronomique. On n'est pas dans les années 70, on avait pu avoir des taux d'inflation à 10, voire 15%. On est quand même au-dessus de ce qu'on a connu pendant une dizaine d'années, la décennie 2010, où on avait une inflation très faible, en moyenne autour de 1% sur la décennie en France, et de facto en dessous des objectifs des banques centrales qui sont plutôt autour de 2%. Donc on a un petit peu plus d'inflation, un peu de reflation comme on dit, mais c'est pas non plus encore quelque chose qui s'emballe, je dirais. Anne-Sophie Alsif, alors j'entends le flegme de Nicolas Carnot. Vous regardez ce phénomène de hausse des prix. On sait qu'il y a quelque chose de très conjoncturel qui est lié à la reprise économique, la hausse du coût des matières premières. Fondamentalement, est-ce que quelqu'un qui n'est pas économiste, qui nous écoute ce matin, doit avoir un petit peu d'inquiétude sur cette hausse des prix? Est-ce qu'elle peut être durable? Est-ce qu'elle peut réellement perturber le fonctionnement de l'économie et impacter le pouvoir d'achat des Français? Alors, à mon sens, oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que la situation est plus nuancée par rapport à ce qu'on a par exemple connu après la crise de 2010, où en effet, on a eu pareil énormément d'injections de liquidités dans le système pour faire face à la crise, comme on l'a eu par exemple en France avec le quoi qu'il en coûte. Et comme on l'a dit, on a été dans une situation où l'inflation est restée très basse, même on avait peur d'être dans une situation de déflation pendant plus d'une décennie. Là, ce qui se passe, à mon sens, on a deux phénomènes, conjoncturels et structurels. Un phénomène conjoncturel qui est vraiment dû en effet à la reprise après la chute Covid, donc de rattrapage, qui fait qu'on va avoir en effet une hausse des prix qui va, à mon sens, continuer l'année prochaine, mais qui sera conjoncturelle. Une fois qu'on aura passé un petit peu cet effet Covid, on reviendra sur une tendance d'avant-crise. Et un effet, à mon sens, plus structurel, dû à la transition écologique, où là, il y aura un impact, notamment sur les prix de l'énergie et les prix de l'électricité en fonction des mix énergétiques adoptés au niveau européen. Et d'ailleurs, on l'a vu, ce qu'a adopté la Commission par rapport au gaz et au nucléaire. Donc ça va vraiment être les éléments. Oui. Et l'autre élément aussi, c'est que ça va vraiment être... Mais attention, c'est la moitié de l'inflation. Exactement, oui. Notamment en France. Mais attention, là aussi, il faut toujours être en relatif. C'est vrai que lorsque votre revenu augmente, la proportion affectée notamment au prix de l'énergie diminue. Donc pendant très longtemps, les ménages avaient l'impression de beaucoup moins payer, en effet, pour l'énergie ou certains produits manufacturés. Et là, c'est vrai qu'avec cette transition écologique, où vous pouvez avoir des prix des intrants qui peut augmenter. Mais c'est ça que l'on voit, l'inflation actuelle, Anne-Sophie Alsif, est-ce que c'est la transition énergétique? On peut voir ça notamment sur les biens manufacturés, mais là, il y a un effet rattrapage, comme on l'a dit, avec le retour du Covid et le fait que la demande mondiale est colossale. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder plutôt à partir de 2023-2024. C'est au niveau et de l'énergie et des biens manufacturiers, quel sera l'impact de ces transitions? Et là, est-ce qu'on va être, on va dire, sur une inflation plus structurelle, mais attention, qui reste toujours, en tout cas pour la France, en deçà des cibles de la Banque Centrale Européenne. Voilà, alors sachant
Sachant que de l'inflation en Allemagne, elle est au-delà de 5%. Je ne parle même pas de la Turquie où on est à plus 36%, mais c'est une autre affaire. Nicolas Carnot, pour les gens qui ne sont pas du tout économistes, Anne-Sophie Alsif a parlé tout à l'heure de déflation, la baisse des prix. Alors, paradoxalement, on pourrait tenter de se dire « Ah, la déflation, c'est une bonne nouvelle quand les prix baissent ». Mais en fait, les économistes nous disent que en fait, le scénario de déflation est sans doute plus grave que celui d'inflation, celui de hausse des prix, qui, malgré tout, l'inflation a malgré tout quelques vertus. Pourquoi ce serait plus dangereux que les prix baissent plutôt que de les voir à l'inverse grimper, Nicolas Carnot ? Quand les prix baissent, disons qu'on a coutume de dire que l'inflation met de l'huile dans les rouages. Elle permet notamment aux ajustements dits de prix relatifs de se faire. Il y a des prix qui doivent aller un peu plus vite que d'autres. Il y a des secteurs qui font des gains de productivité, typiquement les biens manufacturés, le prix de votre téléviseur, etc. Qui sont plutôt des prix qui sont amenés à baisser. Ouais. Et puis vous avez les prix de certains services, votre coiffeur, etc., qui sont plutôt tendanciellement amenés à monter en liaison plutôt avec les salaires, l'évolution des salaires qui est un peu plus rapide en tendance que celle des prix. Donc c'est bien qu'il y ait un petit peu d'inflation dans l'économie pour pouvoir que ces évolutions de prix relatifs se fassent sans trop de heurts. C'est souvent difficile de laisser les prix, encore plus les salaires, on comprend bien pourquoi. Donc c'est bien qu'il y en ait un petit peu. C'est un problème quand ça baisse, puis ça pose tout un tas d'autres difficultés sur les prix des actifs, etc. etc. C'est aussi un gros problème quand il y a trop d'inflation. Donc c'est une question de mesure, justement. Oui, il y a des gagnants, il y a des perdants à cette inflation. On en parlera dans un instant. Il est 8h45 pile, Nicolas Carnot, justement. Il se trouve que l'INSEE vient de révéler les chiffres de l'inflation pour le mois de décembre. Je vous laisse nous les donner, puisque vous l'avez en tête. L'inflation au mois de décembre 2021 s'inscrit à 2,8% sur 12 mois, donc exactement le même chiffre qu'en novembre. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Alors je vous confirme le rôle important de l'énergie. Sophie Alsif le disait il y a un instant là-dedans. Environ la moitié de la hausse globale de l'indice des prix à la consommation vient de l'énergie. Les prix de l'énergie, ils sont en hausse sur un an d'un peu moins de 20%. C'est un peu plus faible en décembre qu'en novembre, mais ils sont de l'ordre de 20%. Mais voilà, pour le reste, les autres prix restent relativement sages. On voit une petite accélération au niveau des prix des biens manufacturés, mais si vous voulez, on passe de 0,8 à 1,2 pour le prix des biens manufacturés. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, Anne-Sophie Alsif, c'est quand on regarde au-delà du chiffre global, finalement, qui est assez peu révélateur, c'est de voir que d'un rayon à l'autre, allons dans un supermarché, je pense que c'est le plus parlant, c'est assez frappant de voir les variations. On voit que, par exemple, dans les relevés de prix qui sont faits vraiment en magasin, le liquide vaisselle, moins 6,64% sur un an. Les couches, moins 3,3%. La lessive, moins 2%. Tout ça coûte moins cher qu'il y a un an. Mais les pâtes, plus 10% pratiquement. Les fruits de mer, plus 8,4%. Je ne vous parle pas du beurre également, plus 24%. C'est assez frappant de voir qu'il y a un système d'équilibrage, si je puis dire, quand on va au supermarché, d'un rayon à l'autre. Mais est-ce que il faudra que j'achète plus de liquide vaisselle pour faire des économies si mon beurre augmente ? Alors non, après vous êtes un consommateur, votre choix est ajusté en fonction de vos besoins. C'est ça en fait toujours la difficulté avec le chiffre macroéconomique qu'on donne et qu'on suit, et ensuite en effet le ressenti que peuvent avoir les ménages lorsqu'ils vont faire leurs courses. Et c'est vrai que très souvent, alors on parle souvent de la baguette de pain, du café, qui sont souvent les éléments emblématiques quand on dit attention, il y a des hausses. Ce sont des thermomètres immédiats. Voilà, mais paradoxalement, en effet, on l'a dit, dans tout ce qui concerne l'électronique, l'électroménager, l'informatique, enfin, là, il y a eu des chutes de prix très importantes, notamment avec la percée et l'entrée de la Chine, donc sur tous ces marchés qui ont pu casser les prix. Et donc, c'est ça, en fait, l'intérêt de l'analyse de l'inflation pour voir si vraiment on a une hausse générale des prix qui est importante et conséquente, parce que c'est ça, l'important, c'est la mesure, ne pas être dans déflation, mais ne pas avoir trop d'inflation, c'est d'avoir vraiment une vision globale. Donc, en effet, on aura toujours ces phénomènes qui sont très conjoncturels aussi par rapport à la demande mondiale. Donc, forcément, les fêtes, vous avez d'autres produits qui vont avoir plus de demande, donc là, vous allez avoir des hausses de prix. D'autres, vous les avez cités, qui peuvent baisser. Donc, ce qui est vraiment important, c'est vraiment l'équilibre et de regarder globalement, d'où l'intérêt, en effet, du chiffre d'inflation qui vient de paraître. Alors, je vous parlerai dans un instant d'une enquête du Crédoc qui nous révèle ce chiffre assez stupéfiant où les deux tiers des Français ont l'impression d'être plus pauvres que par le passé, ont l'impression de se paupériser. Est-ce que ce phénomène d'inflation peut aggraver ce sentiment qu'ont les Français? Est-ce d'ailleurs un simple sentiment? On continue d'en parler dans un instant avec nos invités Nicolas Carnot de l'INSEE et Anne-Sophie Alsif, chef économiste au cabinet BDO France. À tout de suite. Europe 1 matin.
On parle de l'inflation ce matin dans le Zoom Info sur Europe 1, plus 2,8% en décembre sur un an. Nous sommes avec Nicolas Carnot, directeur des études et synthèses économiques de l'INSEE, et Anne-Sophie Alsif, qui est professeure d'économie à Paris 1 Panthéon et chef économiste au cabinet BDO France. Anne-Sophie Alsif qui me rappelait ce fondamental de l'économie que plus 2,8% d'inflation, c'est aussi le fait d'un ce qu'on appelle un effet de base, à savoir que les prix ayant baissé l'année dernière, la consommation ayant été en berne, eh bien il y a un effet rattrapage qui explique en partie ce chiffre, qui est moins fort en ce qui concerne la France pour l'inflation que ce qu'on le voit en Allemagne. Vous me rappeliez, Nicolas Carnot, qu'elle est autour de 6% actuellement. Mais venons-en au sujet qui intéresse directement nos auditeurs, à savoir que si les prix augmentent, mécaniquement, mon pouvoir d'achat va baisser. Et vous anticipez, l'INSEE, une baisse du pouvoir d'achat en France au premier semestre 2022. Nous y sommes, c'est-à-dire que dans 6 mois, avec ce que je gagne, je pourrais m'acheter moins de choses que je ne pouvais le faire à la fin de 2021, très concrètement. Oui, alors vous avez raison, techniquement, on prévoit un tassement de nature un peu technique du pouvoir d'achat sur les prochains mois. Mais le film plus général, c'est plutôt celui d'une progression modérée du pouvoir d'achat depuis plusieurs années en France. Et c'est plutôt ça la tendance de fond qui ressort. Après, historiquement, Nicolas Carnot, disons-le, c'est que le pouvoir d'achat, c'est 20% de progression en 20 ans, quand c'était x3, x4 sur la période des 30 Glorieuses. Voilà, vous évoquez une période glorieuse. Non, mais c'est donc, ce qui permet de relativiser, d'expliquer ce sentiment aussi de tassement du pouvoir d'achat, de paupérisation. Ce qui permet d'aller sur le terrain, vers le terrain du ressenti auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. C'est vrai, donc globalement au niveau macroéconomique, il y a des gains de pouvoir d'achat, mais ils sont assez limités, relativement modestes. Ça, on peut donner plus de chiffres si on veut. Ensuite, il y a plusieurs choses. Ça, c'est une évolution générale, moyenne. Naturellement, il y a une diversité de situations, donc ça joue sans doute un rôle important dans les perceptions. Je pense aussi qu'il y a une sensibilité à l'évolution de certains prix. On parlait il y a un instant de l'énergie, et c'est particulièrement vrai pour des ménages contraints, en ce moment pour des ménages en milieu rural, qui dépensent de carburant, le timbre, plus 11%, ça va coûter 1,50 € un timbre rouge, là, pratiquement. Et puis, il y a autre chose, pour ne pas être trop long, mais qui me paraît important, c'est l'évolution des normes de consommation, l'évolution des aspirations. Donc, la référence par rapport à laquelle vous vous situez a tendance également à se déplacer. Alors là, par exemple, on va parler très concrètement. C'est ce qu'on appelle l'effet de montée en gamme. C'est-à-dire, par exemple, prenons un pack de bière, eh bien, le niveau moyen du pack de bière, aujourd'hui, il a tendance à être plus cher parce qu'on veut des bières plus élaborées. Je prends la bière, mais ça marche avec le pain aussi, par exemple, à la boulangerie, où aujourd'hui, les pains sont de plus en plus spéciaux, Anne-Sophie Alsif. Mais ça, ce sont des phénomènes de marketing dans lequel se fait piéger le consommateur qui se retrouve à dépenser davantage et donc érode de lui-même son pouvoir d'achat par son désir de consommer d'une certaine manière. Alors, c'est sûr que c'est ça toujours la difficulté entre le chiffre macroéconomique que l'on a, où en effet on assiste à plutôt une augmentation du pouvoir d'achat ces dernières années, et je rappelle ce fameux quoi qu'il en coûte quand même, qui nous a coûté plus de 20 points de dette en plus et qui a permis de faire exploser le taux d'épargne des ménages, même si bien sûr il y a de fortes dichotomies entre les différentes catégories socio-professionnelles. Donc c'est vrai que quand vous regardez les chiffres, il n'y a pas de paupérisation. Pourtant, il y a ce ressenti. Donc pourquoi ? Et là, en effet, on l'a très bien dit. Je redonne le chiffre, c'est 500 milliards qui sont sur le compte courant. 500 milliards d'euros. Exactement, même s'il y a une partie d'intérêt et de recollecte, mais en effet, donc c'est colossal. Et pourtant, vous allez me dire, il y a ce ressenti, donc d'où ça vient. Et donc, en effet, on l'a vraiment bien dit. Sur les habitudes de consommation, déjà, il y a un effet de comparaison qui existait beaucoup moins avant, puisqu'on a en effet plus de réseaux sociaux, de médias et autres. Donc, l'acte de consommer est beaucoup moins un acte individuel qu'un acte qui se situe, on va dire, qui est un acte social. Donc ça, c'est vrai que les sociologues pourraient nous en dire peut-être beaucoup plus, mais il commence à y avoir des travaux là-dessus et c'est assez intéressant. Et donc, on n'est plus dans ce que je rappelle quand même le but de l'économie, combler les besoins primaires pour pouvoir vivre décemment. C'est l'économie du bonheur, ce dont vous parlez à l'instant. Et bien maintenant, on est dans d'autres choses qui est plus difficile du coup à quantifier, on va dire scientifiquement, puisque en effet, dans les paniers, maintenant, vous avez en effet votre téléphone qui peut avoir un coût de 1 000 €, vous avez vos abonnements aux différents canaux et séries qui là aussi a un coût. Donc vous avez plein de nouveaux actes d'achat qui sont considérés comme basiques, primaires, que l'on n'avait pas avant, et qui, dès que vous avez des
les hausses, eh bien, en tout cas, vous avez vraiment la perception de baisser en pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que, voilà, la nourriture, là, on le dit, l'essence, là, va réaugmenter, alors que vous aviez été habitué à plus trop payer là-dessus, et donc avoir une augmentation de revenus qui peuvent être alloués au loisir et on va dire au fait de pouvoir acquérir de nouveaux biens. Oui. Donc vous avez un sentiment de paupérisation qui se voit pas, on va dire scientifiquement dans les chiffres, mais qui est votre ressenti. Nicolas Carnot, rappelons aussi que l'alimentation c'était les 2/3 de ce qu'on gagnait, que l'on dépensait pour se nourrir il y a de ça une centaine d'années. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 17% l'alimentation, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça, oui, vous avez bien regardé vos chiffres. Mais il y a aussi, et je pense que ça contribue à ce sentiment d'appauvrissement que ressentent les Français, c'est le poids lourd aussi de nos budgets, qui est le poids lourd aussi de ces fameux dépenses préengagées, incompressibles, celles qu'on ne peut pas éviter. C'est le logement, Nicolas Carnot. Oui, il y a la question du logement, mais alors elle est un petit peu compliquée, parce que l'indice des prix à la consommation ne considère que les loyers, que les locataires. Alors on ne va pas rentrer dans ce débat, c'est un peu compliqué. Voilà, mais pour les gens, c'est très clair. Ils voient que les prix en 20 ans ont été multipliés par 2,5, quoi. Oui, alors ça pose un problème pour les acquéreurs de logements. D'un autre côté, c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui possèdent un logement. Donc, si vous regardez la hausse des prix sur le marché de l'immobilier ancien, c'est quelque part, c'est un petit peu un jeu à somme nulle. Je voudrais juste revenir rapidement sur ce qui a été dit avant, que je partage largement. Alors, c'est effectivement, on voit par exemple l'évolution du prix des téléviseurs, qui a baissé de l'ordre de 50% en 10 ans. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez dépenser moins pour votre téléviseur, mais ça veut dire que vous allez avoir un écran plat, vous allez avoir quelque chose, un produit qui n'est pas du tout le même qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc, à l'arrivée, vous aurez peut-être pas tellement plus sur votre compte en banque et vous aurez un sentiment de ne pas avoir plus, mais vous auriez bien un produit de meilleure qualité. Donc la mesure du pouvoir d'achat conserve tout un sens. Les statisticiens de l'INSEE font beaucoup d'efforts pour bien mesurer ces effets de qualité et les prendre en compte dans l'indice des prix à la consommation. Il y a énormément de travail derrière, mais ça reste à mettre en regard des perspectives et des aspirations des Français. Voilà, et je loue le travail des statisticiens de l'INSEE qui font bien, sérieusement et honnêtement leur travail. Contrairement à tout ce que l'on peut entendre des fois où votre travail est remis en cause. Et je me permets d'insister sur le fait que vous le faites très sérieusement. Merci d'être venu nous voir. Nicolas Carnot de l'INSEE, Anne-Sophie Alsif, merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin.